En introduction de mon oral de brevet, je vous dirais que je ne m'attendais pas à être autant bouleversé par ce stage. Car si les éoliennes soufflent l'avenir, elles retiennent aussi ceux qui pensaient devoir partir. Et voilà, mon premier jour. Monsieur Guilbard m'explique dès le début qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'il est nécessaire de sortir des énergies fossiles car elles polluent énormément et s'épuisent. Pour comprendre mon métier, tu vas le vivre. Forcément, je ne vais pas te demander de travailler sur un vrai projet, quoique. Tu vas travailler sur un projet qui existe déjà et tu vas rejouer toutes les étapes que j'ai dû effectuer pour le mener à bien. Okay. Dans un premier temps, je te donne une carte pour que tu me trouves une zone où implanter nos éoliennes. Alors, si j'ai bien compris, on ne peut pas mettre d'éoliennes sur la zone rouge. C'est vrai qu'entre les 500 mètres autour des maisons et les 70 km autour de la base aérienne d'Évreux, il ne reste pas grand-chose. Alors, pas facile, hein. Nous, notre projet, on va le faire là. Maintenant, je t'apporte d'autres documents. Il faut trouver tous les propriétaires de ces parcelles car on a sélectionné une zone où on va implanter des éoliennes, mais on ne sait pas encore où. Ça va faire du monde à rencontrer et à convaincre. Hier, je n'ai pas eu le temps de finir ce que M. Guilbard m'avait demandé, car il faut aussi prévenir la population locale par courrier et l'informer des réunions publiques. Elles sont vraiment importantes ces réunions car quand je vois qu'il y a des gens qui pensent encore que les éoliennes sont polluantes alors qu'elles présentent un des meilleurs bilans carbone de toutes les énergies... Tu as bien avancé, mais ce n'était que le début. Une des étapes les plus importantes sont les études et les autorisations, sans lesquelles le projet ne pourrait pas voir le jour. Alors, études du vent, du paysage, l'aviation civile, ça fait 12 demandes et 12 études. Les résultats sont tous positifs. Normalement, tu aurais dû attendre 2 ans. Mais maintenant, il va falloir envoyer tout ça au préfet. L'ensemble du dossier est énorme. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Mais tu ne vas pas rester sans rien faire. On va travailler sur l'aspect financement. Je te laisse réfléchir à tous les postes sur lesquels on va devoir travailler. Et on se retrouve demain. Je vais faire une petite présentation à Monsieur Guilbard. Il va être bluffé. Excellent, tu as même pensé à la garantie de démantèlement. Tu sais que dans 20 ans, cette somme servira à payer l'évacuation et le recyclage de l'intégralité de notre installation. Et la remise en état à l'identique des lieux. Le préfet a accepté le projet. Ah, super. Maintenant, on va pouvoir trouver une entreprise qui installera et raccordera nos éoliennes. Je te propose de t'emmener demain pour voir ce que ça donne. Ah, génial. Ouais, je vais enfin en voir une en vrai. Les 6 éoliennes produiront de l'électricité pour 21 000 personnes. Mais ce n'est pas que ça, une éolienne. Allez, viens, je t'emmène voir le maire du village. Grâce à l'argent que rapportent les éoliennes, le maire a pu réhabiliter un bâtiment. Le but de ces logements, c'était surtout de garder la population le plus longtemps possible sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont nées à Saint-Maclou, qui ont grandi à Saint-Maclou, et ce qui leur permet de venir dans un petit logement pour finir leur dernier jour. Et ma mère qui a 82 ans, et elle est là depuis 82 ans. Le métier de développeur de parc éolien est passionnant, mais ce qu'il apporte est bien plus précieux. Je n'oublierai jamais le sourire de ce maire, fier de maintenir les anciens dans leur village, proche de ceux qu'ils aiment.